lancé par Coutainville Isea. Numéro 1, Arthur. Excusez-moi, Arthur Squab. Numéro 2, c'est le capitaine de formation, c'est Thomas Datin. Le numéro 3, Clément Abi. Numéro 4, Pierre Abadi, pardon. Numéro 5, Gildas Mavillet. Et numéro 6, Baptiste Auclair. Du côté d'Aramon Saz Hotball Shop, numéro 2, Stéphane Gonnet. Numéro 3, Alexandre Mazas. Numéro 4, Roselito Mirales. Numéro 5, c'est le capitaine de cette formation, Mathieu Merlin. Le numéro 7, Arnaud Mazas. Et enfin, il porte le numéro 8, il s'agit de Stéphane Gillot. Arbitre à cheval, Éric Guy. Arbitre référé, Denis Boulard. Messieurs, soyez bons, que le meilleur gagne. Coutainville Isea qui engage. On va demander aux soigneurs assis sur la barrière de ne pas rester dans cette position. Voilà, on reste bien debout. Autre question évidente de sécurité, merci. Voilà, c'est parti, on va siffler par l'arbitre. Petit galop, première tentative, seconde tentative réussie, voilà. Ballon remonté par Pierre. Tranquillement, jolie passe à l'extérieur. Demi-tour. Arthur. Grande galopade, tir. Ballon tombe au sol. Remonté par Aramon Saz Hotball Shop. Aramon, passe à l'arrière. Roselito. Mathieu, capitaine. Repart à l'assaut du but de Coutainville. Tire de loin, c'est à côté. Ballon rebondit sur le filet de fond de terrain et remonté par le capitaine Aramonais. Retour à la maison pour l'ensemble de la formation au maillot vert. Et bien voilà, vert, rouge, blanc. Les milieux passés, le ballon continue à progresser, passe vers l'avant. Pas de continuité. Nouveau demi-tour, direction le but. La défense pousse vers la gauche. Attention de ne pas garder le ballon plus de 10 secondes. Est sanctionné d'une pénalité 3. Pas la nouvelle attaque sur le côté droit. Le numéro 5 poussé complètement. Mathieu n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Mathieu, capitaine d'Aramon, shoot et c'est un cerceau. Le ballon atterrit directement dans les mains de son coéquipier Arnaud. Dans la maison, pour les 4 cavaliers d'Aramon. Score toujours vierge pour l'instant. Le ballon en possession d'Aramon. Nouvelle tentative. C'est un nouveau cerceau. Cette fois-ci, l'imutabilité. But marqué par le numéro 3 pour Aramon Saz Hotball Shop. But marqué donc par Alexandre. Ouverture du score donc par la formation aramonaise. Et sur la touche, c'est le capitaine numéro 2, Thomas, pour Coutainville, qui réalise cette remise en jeu. Ballon boxé du côté de cette équipe, maillot rose et blanc. Ballon remonté par Arthur. Ballon et attaque poussée entre le fond de terrain. On rentre au galop à la maison.
pas vraiment, on a à peine franchi la ligne du milieu et on retourne déjà vers le but aramonais. Poussé à droite, demi-tour à droite, imposé par la défense aramonaise. Retour à la maison. Il de ses coéquipiers à le rejoindre. C'est parti, le capitaine lance l'attaque. Se frotte à la défense et l'arbitre intervient. Pénalité 2 sifflée par monsieur l'arbitre. Pénalité 2, donc pour ceux qui viennent nous rejoindre ici au Radjardi pour découvrir le hors-goal, sachez que la pénalité 2 est jouée de cette manière. Il y a deux manières possibles. Là on décide de tirer directement, c'est pour ça que le cavalier porteur du ballon et le capitaine de la formation de Coutainville se place sur les lignes des 10 mètres. En défense, Aramon sur la ligne des 5 mètres. Et au coup de sifflet, le capitaine Thomas va donc tirer et le chronomètre est déclenché au moment où le ballon quitte les mains de ce cavalier. Et voilà, le but est validé, but marqué donc par le capitaine de Coutainville, Thomas. Voilà, sur la touche, pour la remise en jeu, côté Aramon, le numéro 3, Alexandre. Ballon qui tire directement dans les mains pour Roselito. Demi-tour. On conserve le ballon du côté d'Aramon. On rentre à la maison. La défense de Coutainville se place tout de suite vers recevoir la nouvelle attaque lancée ici sur le côté droit. Roselito. La bouche de Coutainville bien perturbée. Le travail de passe d'Aramon. Le gare contre la manche. C'est avant, c'est un cerceau. Et le but est accordé, but marqué par le numéro 8 pour la formation aramonaise, but marqué par Stéphane Gillot. Aramon prend donc l'avantage, 2-1. C'est Baptiste pour Coutainville. C'est remis en jeu, ça va très vite. Ballon pris donc par Coutainville. Calme un peu le jeu, l'attaque est lancée. C'est le numéro 3. Passe sur sa droite et c'est le shoot. Le ballon ne termine pas sa course dans le cercle. Et l'arbitre intervient et siffle le pénalité 3. La pénalité 3 donc en faveur d'Aramon, joué à l'endroit de la faute. Numéro 4 d'Aramon. Jolie passe à personne. Ballon qui tombe au sol donc. Remontée immédiatement dans cette équipe d'Aramon, mais l'arbitre intervient sur une pénalité 3 en faveur de l'équipe adverse, puisque le passeur a tourné autour du ballon pendant un passage. Ils sont sanctionnés par une pénalité 3 en faveur de l'équipe adverse, l'équipe de Coutainville. Si vous nous rejoignez et que vous découvrez le hors-goal, sachez qu'il y a 3 types de pénalités. Ça va de 3 à 1. Petite faute jusqu'à la pénalité 3, jusqu'à la pénalité 1 pour les grosses fautes. Et le chronomètre ne s'arrête que sur les pénalités 1 et sur les pénalités 2. En ce temps, Coutainville continue à faire circuler le ballon. Jolie passe à droite. La défense était vigilante du côté d'Aramon. Et Clément ne peut plus tirer. Et le but
par Baptiste Auclair, le numéro 6 de la formation de Coutainville. Sur la touche, le numéro 8 réalise leur mise en jeu. Pour Ramon, le ballon est boxé du côté des Verts, ce qui leur donne la priorité au ramassage. Voilà. Pour la première tentative de ramassage, c'est réussi, ça va très vite. On tire à côté du but, ce but maintenant possible. Rebondit contre le fond du terrain et tout au sol. Pénalité 3 sifflée par l'arbitre, alors qu'il reste quelques moins de 2 minutes. Pénalité 3 donc Coutainville, joué à l'endroit de la faute. Et du contact, le ballon se trouve sur la droite du terrain, porté par Baptiste. Retour à la maison pour Coutainville. Ça circule, le ballon sur la droite du terrain, va se centre. Il a eu le temps de se remettre en selle et de tirer. Résultat, retour à la maison. Directement, sans perdre de temps, sur le côté droit. Gildas est mis en difficulté par la défense, poussé dans le coin, le fond de terrain qui va tirer. Même schéma, retour donc dans sa moitié de terrain, Coutainville. Passe au centre, et cette fois-ci il a pu tirer, et il a marqué, but marqué par Clément Abi pour Coutainville, le numéro 3. Coutainville prend l'avantage donc, temps mort demandé par l'arbitre. Temps mort, arbitre. Allez, on se met en place. C'est ce qu'indique l'arbitre par ce sifflet. Avantage pris par Coutainville. Sous la touche se présente Alexandre pour la remise en jeu du côté de Ramon. Et le ballon est finalement récupéré par Coutainville. Gildas, Thomas. Les 3 passes en place effectuées et l'arbitre intervient. Une pénalité 2 sifflée par l'arbitre. Pénalité 2, chronomètre arrêté. Les cavaliers se placent pour jouer cette pénalité 2. Pénalité 2 en faveur de l'équipe de Coutainville. Ils décident de jouer cette pénalité, c'est pour ça qu'ils se placent sur la ligne des 15 mètres. Et non pas sur la ligne des 10 mètres comme tout à l'heure, dans lequel on décide de tirer directement. Voilà, c'est parti, chronomètre relancé au bout de filet de l'arbitre. C'est le shoot de ballon qui roule jusque le fond de terrain. Voilà, c'est la fin de cette première période de jeu. Le score à la mi-temps, 3-2 pour Coutainville. Des arbitres aussi. Voilà, l'arbitre lance donc la seconde période de jeu. Engagement à Ramon. Passage réussi sans aucune difficulté par Stéphane. Et un ballon qui tombe déjà au sol. Remonté par Roselito. Et on vient de se faire chipper le ballon du côté de Ramon. Ah oui, temps mort arbitre. Temps mort arbitre. Temps mort arbitre. Nous sommes en temps mort arbitre.
jaune pour Joselito. Numéro 4 à Ramon. Avec une pénalité 2 en faveur de Dago. Coutainville, Isea. Pénalité 2. C'est joué. Coutainville tire de loin. C'est du côté du but. Le ballon rebondit sur le filet de fond de terrain. Récupéré par cette équipe maillot rose et blanc. La couleur traditionnelle de Coutainville. Retrouvons cette formation agonaise coutainvillaise. Et ce nouveau shoot, et cette fois-ci, le but est validé, le but marqué par le numéro 1, Arthur, pour Coutainville. C'est l'équipe d'Aramon qui va donc réaliser l'enjeu. Alexandre sur la touche. C'est qui atterrit directement dans les mains du capitaine Mathieu pour Aramon. Hésitation finalement, on passe le ballon et on s'extirpe de la défense. Coutainvillaise. On voit la maison pour les Verts. Mathieu. Arnaud. Passe à gauche. On a tenté le tir et le but est validé. But du numéro 5 pour Aramon. But marqué par Mathieu Merlin, le capitaine de cette formation aramonaise. C'est Thomas pour Coutainville. Ballon Coutainville donc. Retour à la maison. Coutainville, le ballon circule. Les trois passes réglementaires sont largement équipées maintenant. L'attaque est lancée ici sur le côté droit par le numéro 1. On n'a pas trouvé le soutien nécessaire. Les portes sont fermées par la défense aramonaise. Retour à la maison donc. Coutainville. Coutainville, Isea. Passe au centre, à droite, le numéro 2. C'est un shoot sur le cerceau. Et le ballon change de camp. Il a été récupéré immédiatement par l'équipe adverse. Ça va très très vite. Le numéro 4, il n'y a personne devant. Et le but est validé. But marqué par le numéro 4, Joselito pour Aramon. Très belle action. 0 perte de temps et c'est l'égalisation. 4 buts partout. Sur la touche, Pierre pour Coutainville. Les bras de Roselito n'étaient pas assez grands. On vous l'assure. C'est impressionnant tout de même. C'est l'arbitre qui siffle. Une pénalité 3 en faveur de Coutainville. Pénalité 3. Coutainville joué sur un ligne du milieu. Il passe enchaîner au circule là. Numéro 5, porteur du ballon sur la droite, fait demi-tour. On continue à faire circuler ce ballon. Et on retourne à l'assaut du but aramonais. Ça semble compliqué.
Et oui, alors là, c'est une pénalité 2 cette fois-ci sifflée par l'arbitre pour cette faute défensive. Faute donc commise par Aramon. Pénalité 2 en faveur de Coutainville. C'est parti, le coup de sifflet arbitre, le chronomètre est reparti. Pénalité 2 jouée par Coutainville. Les 3 passes comme sont effectuées. Joli passe à droite. Malheureusement, on est tout de suite arrêté par Mathieu, le capitaine d'Aramon. Il décide donc de rentrer à la maison du côté de Coutainville. Pierre Clément. Et le but est accordé. But marqué donc par Clément Abi pour Coutainville Isère. Remise en jeu à Ramon. Les 3 passes sont effectuées très rapidement du côté d'Aramon. Un ballon qui circule, on tente le tir. Ce ballon a rebondi sur le filet, tombe au sol, remonté par l'équipe adverse, remonté par Coutainville. On n'avance pas trop vite, on préfère terminer le travail de passe dans sa moitié de terrain avant d'aller attaquer. Sur le côté droit, la défense se passe très vite du côté d'Aramon. Ça laisse pas beaucoup d'opportunités pour Coutainville. Allez, on y retourne cette fois-ci par le centre. Passe à droite. Même schéma, on est poussé. Demi-tour pour qu'imposé dans la défense aramonaise. Clément, porteur du ballon pour Coutainville. Arthur, Clément. 5 maintenant. Immobilisation du jeu, pénalité 3 sifflée. Par l'arbitre. Pénalité 3 en faveur d'Aramon. Perdre trop de temps, je vous rappelle que sur les pénalités 3, le chronomètre tourne. Voilà, c'est parti, B3 donc joué à l'endroit de la faute dans la formation aramonaise. Les 3 passes volontaires sont effectuées. Tentez le shoot. Oui, et c'est le but. But marqué par le capitaine Mathieu Merlin pour Aramon. Égalisation, 5 buts partout. De l'arbitre. Les 3 passes à commentaire sont effectuées, ça va très vite. On n'a pas réussi à se placer correctement, la défense était là pour arrêter toute progression de Coutainville. Une nouvelle tentative. De nouveau totalement immobilisé. Cette fois-ci on essaye de pousser l'adversaire. Et oui, cette fois-ci, l'arbitre siffle une pénalité 3 en faveur d'Aramon. Aramon, Rosilito, numéro 4. À l'arrière, on peut tirer. L'attaque cassée sur le côté gauche. Nouveau demi-tour. Demi-tour. Mathieu. Rosilito. À l'arrière, on fait un numéro 4 pour Ramon Rosilito. On observe. Retour à la maison.
Franck Lepad, numéro 8. Et le but est accordé, but marqué donc par Stéphane. Temps mort demandé par l'équipe de Pierre Coutaville. Il a réalisé la prévision de jeu, le ballon est pris par Coutaville, justement. Très vite. On va revenir au score du côté de Coutaville, c'est tout à fait normal. Il reste quelques secondes à jouer. Maintenant, l'avantage à ramener un but d'avance. Et Coutaville, il y avait personne devant son mort, demandé par Aramon. Stéphane. Eh oui, ça semblait court. C'est donc un match nul. 6